Vous n'allez jamais voir un riche qui a l'argent et il va dire que je suis riche. Mais celui qui n'a rien, lui va dire moi c'est l'argent j'ai. Oh Dieu m'a déjà fait pour moi. Hein? Zéro. Tu n'as rien. Nous sommes allés quelque part. Et les haut-parleurs criaient. Et le monsieur s'est levé. Il a laissé son pasteur. C'est agenouillé. Papa. Pourquoi les babes font ces bruits? Et il a dit j'ai loué, monsieur là a des problèmes. Il a dit tu as loué? Les babes qui ont des chaînes qu'on déplie. Avant ça où? Il a dit ce sont les Chinois, ils sont à tel endroit. Il a dit tu as le numéro là, dit appelle. Les deux lots à 8 millions. Papa François vient. Il est dans sa chambre. Il a pris un chèque. Et il a écrit 8 millions. Il a maman était présent, j'étais présent aussi. C'est un simple fidèle. Il a donné. On était là quand on a ramené les babes. C'est ça on appelle richesse qui est suivie d'humilité. Comment il ne sera pas élevé? Je connais des gens. Lui-même s'est levé, il a construit une chapelle à 250 millions. Lui seul. Il n'a même pas fait de réunion avec quelqu'un. Écoutez-moi bien. Humiliez vous, Dieu va vous bénir farouchement. Que celui qui a envie d'être riche s'humilie. Humilie-toi, sois le serviteur de tout le monde. Salut tout le monde. Il faut être accueillant envers tout le monde. Salut ton prochain, parle-lui. Il ne doit pas être forcément lettré pour que tu lui parles. Jésus n'a pas différencié lettré et illettré. Ni de jeunes ni de vieux. Salut tout le monde. Sois accueillant à tout le monde. C'est l'orgueil qui fait que tu vois ton voisin qui te salue et tu ne lui réponds pas. L'orgueil fait que quand la personne le salue, il fait comme s'il ne l'a pas vu. Tu vas où avec ce monde? L'argent est quoi? Le moment viendra et l'argent ne répondra pas. Au moment où on est couché ici sur le lit, l'argent est là, pourtant on meurt. J'ai vu des milliardaires en Italie. Et Covid les a saisis. Ils ont tout fait. Et ils devaient mourir. Il y avait beaucoup d'argent sur le lit. Et ils sont morts au milieu de l'argent. Ils sont morts, ils ont laissé l'argent. Ils sont morts, ils ont laissé leurs enfants. Ils sont morts, laissant leurs femmes. Ils sont morts, laissant leurs véhicules. Humilie-toi. Tu ne connais pas ce que demain apportera. Ce monde. Quand tu es orgueilleux, tu seras en bas. En Dieu, pour réussir, seuls ceux qui s'humilient réussissent. Allez regarder, très bien observer. La réussite n'est pas j'ai payé une parcelle, j'ai construit une maison. Non. La réussite n'est pas j'ai pris une femme, j'ai 5-20 enfants, non. Ceux qui ont vraiment réussi, c'est celui qui a bien terminé dans ce monde. Tu iras mourir où? Tu iras mourir où? Tu ne sais pas si c'est dans la mer. Tu ne sais pas si c'est en prison. Tu ne sais pas si c'est en chemin. Tu ne sais pas si tu vas disparaître. Ça doit être un souci pour nous. Le jour où nous sommes, c'est ça qui nous appartient. Demain ne nous appartient pas. C'est pour cela en tout moment, nous devons nous humilier à Dieu et nous effacer totalement. Si tu ne t'effaces pas, si Dieu lui-même t'efface, on ne te verra plus. L'orgueil.
Quand on entend les paroles d'un orgueilleux, on le reconnaît. En tout moment, c'est toujours toi. Il n'y a personne là. Comment je peux dire qu'il n'y a personne ici? Parce que je guéris? Est-ce parce que j'impose la main, les gens sont guéris? Est-ce à mon nom que je le fais? Je suis comme un habit. Quelqu'un me revêt et agit. Je ne peux pas m'enorgueillir. Jamais, car ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est la grâce de Dieu. On ne doit pas s'enorgueillir. Humiliez-vous. Vous allez avancer. Humiliez-vous. Vous allez prospérer. Humiliez-vous. Vous n'allez pas faire certains combats. Tout ce que tu fais et tu veux exceller dedans, sois serviteur pour ton frère. Humilie-toi pour ton frère, c'est de ça il parle. Quand tu t'humilies pour ton frère, tu verras que Dieu sera en train de t'élever. Nous ne connaissons rien. Nous n'avons rien. Nous sommes allés encore nulle part. C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Que ces paroles soient vos paroles. S'il en est ainsi, vos affaires vont toujours prospérer. Tout ce que vous entreprenez marchera. L'orgueil a fait que il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester dans un groupe. Quand on le met quelqu'un qui est son supérieur, va dire cela sera supérieur à moi. Lui va me diriger. Dans ma vie, ils m'ont trop humilié. Dans ma vie. Pourquoi dit François a d'église, moi je n'aurai pas d'église, c'est faux. Ils ont déjà mis des bois en terre, ils ont déjà encore tout enlevé. N'envie la vie de personne. François alors que n'est pas en compétition avec quelqu'un. Je ne connais rien pour me mettre en compétition. C'est la grâce de Dieu qui me conduit. Je ne suis pas challenger de quelqu'un. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un non plus. Je suis en train de faire la grâce que Dieu m'a accordée. Que cela soit ainsi pour toi aussi au nom de Jésus. C'est l'orgueil qui amène la concurrence. Elle a tressé des mains, je vais stresser aussi. Elle a porté, je suis fermé, je porterai aussi. Lâcher une voiture, je vais acheter la voiture aussi. Ton échec commence par là. Si tu veux connaître l'orgueilleux, je vais te donner un signe pour le reconnaître. Si tu veux connaître un orgueilleux, dis-lui simplement, j'ai acheté telle chose. Il va dire que je vais acheter aussi. Si tu entends aussi dans la phrase, sache qu'il est orgueilleux. Tu as acheté ce pain? Qui t'a acheté ça? Ah, c'est ton mari. Ok. Je vais acheter ça aussi. Mon mari a promis de me l'acheter aussi. Il y a combien d'aussi dans la phrase? Moi aussi, je vais acheter. Mon mari a dit qu'il va m'acheter ça aussi. Ce sont les propos d'orgueilleux. Quand l'orgueilleux apprend la réussite de son frère, il renfrogne la mine.